Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Mon mari est un homme gorille qui vit des énergies humaines, notamment de jeunes filles allant de 17 à 25 ans. Cette histoire, on me l'a racontée depuis l'Afrique du Sud parce que c'est la femme du monsieur qui me l'a racontée elle-même. Mais l'histoire s'est passée à Kinshasa. Et ça a duré. Elle a fait 7 ans de mariage. Je vais la nommer Myriam. Myriam, aujourd'hui, elle a 28 ans. Elle s'était mariée à 21 ans. Elle a rencontré son mari quand elle avait 20 ans. Elle a fait seulement le fiançailles d'une année. Elle s'est mariée à 21 ans avec son mari, Myriam. Alors, son mari, je ne vais pas citer son nom. Même le Myriam, là, c'est un nom codé parce qu'on ne peut pas mettre son nom ici. Mais elle m'avait appelé parce qu'elle me suit depuis Kinshasa. Elle m'a dit, Maman Buzz, je cherchais comment t'atteindre pour te raconter ma propre histoire. Là, j'ai fouillé. Parce que le pays le plus proche était l'Afrique du Sud. Mais j'ai fouillé. Myriam étudiait dans une université de la place. J'étais même l'université de la place à Kinshasa. Son mari, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires qui habitait ici en Afrique du Sud à une certaine époque. Et il est parti s'installer en République démocratique du Congo parce qu'il avait des terrains. Déjà, son mari, c'est un homme divorcé parce qu'il avait son premier mariage. Dans son premier mariage, il n'avait pas fait d'enfant. Mais il avait une copine avec qui il a été dans la vie comme ça. Là, c'est cette copine-là, avec elle qu'il a eu des jumeaux. Mais avec sa femme, avec qui il a été, et le monsieur a été divorcé, ils n'ont pas eu d'enfant. Le monsieur et Myriam ont un écart de 12 ans. Donc, c'est-à-dire que le monsieur, là, comme Myriam a 28 ans, lui, il a 40 ans aujourd'hui. Mais il habitait ici en Afrique du Sud, à Djobo, avant de descendre à Kinshasa pour y installer. Maintenant, quand il est parti s'installer avec sa femme, ici en Afrique du Sud, il faisait toujours des va-et-vient, il faisait Kinshasa, il venait, sa femme était ici. Mais sa femme également ne faisait pas d'enfants. Elle aussi, Myriam, avec le 7 ans de mariage là, elle ne faisait pas d'enfants. Excusez-moi, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'elle ne faisait pas d'enfants. Cette histoire, j'ai beaucoup d'histoires dans mon inbox. En tout cas, excusez-moi, mes enfants sont en vacances ici. Nous commençons l'année scolaire au mois de janvier. Nous terminons au mois de décembre. Au mois de décembre, comme ça, là, mes enfants sont en vacances. Je profite en tout cas de prendre beaucoup de temps pour mes enfants. Voilà pourquoi vous me voyez. J'ai été trop actif le mois passé. Le mois ici, je suis vraiment de temps à temps. Mais je repris parce que j'ai eu vraiment beaucoup de temps pour savourer ces vacances avec mes enfants. Je pense que je vais m'asseoir pour essayer d'écouter toutes ces histoires et pour vous raconter ces histoires-là. Elle étudiait dans une université de la place. Elle-même, Myriam, son père est décédé quand elle avait dans les dizaines d'années. Alors sa mère, elle vend des bijoux au marché Gambela. Marché Gambela? Marché Gambela, je crois. Elle vend des bijoux là-bas. Des bijoux en or, des bijoux garantis, argent. Elle vend tous ces bijoux-là. Donc, elle se retrouve... Myriam sont nées au nombre de 4, toutes sont des filles. Alors, à l'âge de 20 ans,
à l'université, elle est en train de prendre son jus. Le monsieur l'a vue. Ah, tu es très belle. Comment tu vas? Comment tu t'appelles? Elle a raconté, ah non, mon nom c'est Myriam. Elle a commencé à raconter son histoire et tout. Le monsieur lui a remis son numéro à l'université, là où Myriam étudiait. Et bon, l'université, le numéro, c'est pas un tabou, hein, c'est normal, c'est une rencontre, on se rencontre, on se donne le numéro. Mais elle m'a dit que, maman, je n'ai pas compris. J'ai dit tout ce qui me concernait, tout sur moi, le même jour. Et le soir, le monsieur ne m'avait pas raccompagné, il ne m'avait pas donné l'argent. Je lui ai seulement donné mon numéro parce que c'était à l'université. Moi, j'ai mangé dans un bistrot. J'avais 20 ans. Le soir, le monsieur l'a appelé, ils ont parlé, ils avaient tellement bien parlé. Le monsieur également, le soir-là, il a raconté toute sa vie à Myriam. Non, regarde, j'étais mariée, mais je suis divorcée. Je suis rentrée ici au Congo pour m'installer, faire mon business. Avec mon ex, on n'a pas d'enfant, mais avec une copine avec qui j'ai été, nous avons deux jumeaux, dont j'ai deux fils. Leur maman est aussi ici au Congo. Et puis Myriam m'a posé la question, pourquoi tu n'as pas récupéré tes enfants? Parce que tu n'as pas eu d'enfants au précédent mariage. Elle a dit, ah non, c'est pas important. De toutes les façons, les peu que je trouve, j'envoie. Elle a dit, ah, les peu que je trouve. Elle a dit, maman, le monsieur là, la voiture dont je l'ai vue avec, ne pouvait pas utiliser ce genre de langage là, du genre le peu que je trouve, j'envoie. C'était impossible. Le lendemain, vers 6 heures, on a parlé le soir, vers 6 heures, le monsieur m'a appelé. À quelle heure tu seras à l'université? Il a dit, ah, je suis à l'université déjà à 8 heures, 9 heures, et je quitterai un peu plus tôt parce que je dois rejoindre maman pour qu'on puisse rentrer à la maison. Parce qu'il connaissait déjà 2 jours, un deuxième jour. À 14-15 heures, la voiture était déjà là. Oh non, je dois voir chez vous. Je dois voir chez vous. Moi, je vais profiter de saluer maman. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Et Myriam est entrée dans le véhicule de ces messieurs-là. Les messieurs l'ont accompagné chez eux à la maison. La maison de Myriam l'a vue. Ils sont d'abord partis à Gambela. Et puis, ils sont rentrés maintenant à la maison. Elle a vu là où Myriam est restée. C'était non loin également de Gambela, de ces marchés-là aux alentours là, de Kasavubu et tout. Ils ont vu, ils ont eu à parler. Contrairement à ce soir-là, le monsieur a donné 1000 $ à sa maman. Pas à elle, à sa maman. Quand ma mère a perçu cet argent-là, 1000 $, ma maman a commencé à vanter maintenant le monsieur. C'est comme si l'argent que ma maman avait reçu chez ces messieurs-là a activé quelque chose chez ma maman. C'est vraiment lui l'homme. On se rend compte, une scène me donne 1000 $. 1000 $ ici, c'est l'argent de la dot. C'est parce que Myriam me dit, ma buse, moi je ne prie pas beaucoup, mais je priais quand même. Et là, elle m'a donné le nom de son église, mais je garde seulement parce que je ne veux pas donner le nom de l'église ici. Mais je priais quand même. Mais ma maman, donc, elle est devenue fan de ces messieurs. Une semaine après, le monsieur, depuis que j'ai connu le monsieur, jusqu'à une semaine, le monsieur ne m'a rien remis en main comme ça. Mais il a remis 1000 $ à ma maman. Après une semaine, le monsieur maintenant a... Quand elle avait remis le 1000 $ à ma mère, il n'y avait pas de relation amoureuse. On parlait seulement bien. Je vous dis, hein, vous habitez à Kinshasa. Actuellement, on a demandé si les dollars est à combien. Quand quelqu'un vous donne 1000 $ comme ça, là. Bon, ça arrive aussi hein, que quelqu'un vous donne des bonnes volontés. Ça arrive aussi. Après une semaine que le monsieur a commencé vraiment à s'intéresser à la fille du genre, est-ce que tu as un petit copain? Myriam avait 20 ans. Elle a dit non, moi je n'ai pas un petit copain. D'ailleurs, je suis vierge. Le monsieur n'a pas pris 2 minutes. Elle a dit, je vais t'épouser. Parce que je cherchais une fille vierge. Et puis Myriam lui a posé la question, ah, tu ne cherches pas une femme à épouser. Tu ne cherches pas une femme pour son caractère.
mais tu cherches une femme seulement vierge. Il a dit non, je cherche à épouser une femme. Déjà, quand à 20 ans, déjà tu es vierge, en connaissant les filles d'aujourd'hui, 20 ans quand tu es vierge, je sais déjà que tu es une fille de caractère. Mais il n'y aura rien qui va me convaincre. D'ailleurs, si tout va bien, on va se marier les mois prochains. Je lui ai posé la question. Ah, mais à l'époque, tu n'as pas de copains? Non, je n'ai pas de copains. Parce que moi, je m'étais dit que j'aurais un copain si je vois seulement que c'est un homme sérieux. Parce que je vis ma mère, quand mon père était décédé, elle n'a pas pris de copains. Elle était seulement une mère, seulement indépendante parce qu'elle elle exerçait son commerce dès les bas âges. Quand notre papa est décédé, notre maman nous a élevés avec l'argent des bijoux. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle a dit, on va se marier les mois prochains. Elle dit, non, 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 non. Je ne vais pas t'épouser les mois prochains. Laisse-moi le temps de prier, de rassembler les gens. Ah, ne t'en fais pas pour ça. Il me dit, maman Beuse, le monsieur ne m'a rien remis comme argent. Mais à chaque fois qu'il venait chez nous, il ne donnait que de l'argent à ma mère. Une semaine après, ça faisait 3 semaines qu'on s'était connus. Il est parti chez ma mère pour dire que non, maman, je m'intéresse beaucoup à Myriam, je vais l'épouser. Tu sais qu'il n'y a pas les moyens qui me manquent. Je veux vraiment qu'elle soit chez moi. Si elle va terminer ses études, en tout cas, je veux qu'elle termine ses études chez moi à la maison. Sa maman, déjà, elle a été déjà bernée par l'argent qu'elle recevait auprès de ces messieurs-là. Il a accepté. Oh, il n'y a pas de problème. Attends, je vais appeler la famille de son père. Comme ça, ils vont faire la dot. Chose dit, chose faite. Ils ont programmé le mariage 3 semaines après. Donc, ça faisait, il m'a dit, de la rencontre jusqu'au mariage, c'était seulement 2 mois. Ils se sont mariés. Il m'a dit, maman Beuse, j'ai connu mon mari 2 mois. Je n'ai pas perçu un $50. Mais ma mère avait perçu plus de $5 000 dans un espace de 2 mois. Mais le monsieur avait l'argent. Bon, il ne me donnait pas parce que, je ne sais pas, peut-être parce que je ne demandais pas, mais il ne me donnait pas. Je pensais que quand on sera dans une même maison, il va commencer à me donner parce que je suis sa femme. Le premier jour, j'étais vierge. Je n'ai pas connu mon mari avant le mariage parce qu'on a fait 2 mois. La même nuit, maman Beuse, où on devait en tout cas se connaître parce qu'il savait que j'étais vierge et que je n'ai jamais fait cet acte-là. Le monsieur est passé chez moi 10 fois. Je dis 10 fois. Il m'a dit, maman Beuse, le monsieur, il est passé sur moi 10 fois. 10 fois, maman Beuse. 10 fois. Je dis, ah, mais souvent la première fois, elle m'a dit, maman Beuse, il ne s'était pas occupé de ça. Il le faisait. Il fait, vous reposez 30 minutes, il fait encore, il te demande d'aller te laver, il fait. Je vous dis, maman Beuse, le matin, je n'ai pas pu parce que normalement, après les religieux, dans mon église où j'ai prié, le dimanche là, on devait partir se présenter à l'église parce qu'à l'église, on devait nous présenter. Mais je n'ai pas pu partir à l'église parce que j'avais les pieds qui tremblaient. J'avais le main qui tremblait. J'étais blessée là-bas. C'était pas bon à voir. Le lundi, le dimanche là, tellement que j'étais fatiguée, il m'a amené à la pharmacie. On m'a donné un médicament là, je devais mettre dans l'eau et m'asseoir dessus. Ça faisait très mal. Même si c'était le nom du médicament, mais j'ai oublié. Ça faisait très mal. C'était comme... il y avait comme du sel dedans. Hein. Je m'étais assise dedans dans toute une journée. Toute la journée, là, le soir, les plaies là ne faisaient même plus mal. La nuit, là, le monsieur l'a encore fait 10 fois. Je dis, ah, mais 10 fois, c'est trop. Mais maman, il ne se fatiguait pas. Et je n'ai
Je n'avais aucune idée en tout cas de ce qui m'arrivait. Au courant de la semaine, je devais reprendre le cours. Le lundi, je ne suis pas partie au cours. La nuit, le lundi, il a fait 10 fois. Il a fait 30 fois. Dans un espace de samedi, dimanche, lundi, 30 fois. 30 fois, il est passé sur moi. Il a voulu une femme vierge. Je ne sais pas, pour que cette femme-là s'habitue à son rythme, je ne sais pas. Je suis partie chez ma mère le mardi. Je l'ai expliqué. Ma mère me dira que non, peut-être, bon, chaque homme a sa manière de consommer sa femme. Peut-être le monsieur me trouve trop siquilant, tellement que j'étais mariée, vierge et tout. Voilà pourquoi il n'arrive pas à me laisser, quoi. Le mardi, là, quand je suis arrivée à la maison, il y avait son travailleur, c'est lui qui repassait ses habits. Il y avait la dame, la bonne, celle qui préparait. Curieusement, l'argent de la nourriture, au lieu de me donner, moi, sa femme, il donnait directement à la bonne. Moi, je n'avais rien. Une semaine, j'observe et je dis non, je dois faire asseoir mon mari pour l'expliquer. Ah, elle a fait asseoir son mari. Ah, monsieur, on est mariés. Oui, tu ne me donnais rien quand on était fiancés, on n'était pas encore mariés. Tu ne me donnais rien, j'ai accepté. Maintenant là, je suis déjà à toi, je suis dans ta maison. De temps en temps, moi aussi, j'ai mes besoins. Et puis le monsieur m'a coupé. Il m'a coupé, il m'a dit, de besoin là, tu as besoin de combien? Il m'a dit, ah, tout ce que tu trouveras bon, hein? Non. Tu as besoin de quoi? Elle a donné une liste. Ok, il n'y a pas de problème. Le soir, le monsieur a ramené tout ce que la dame avait demandé dans la liste. Il lui a remis tout. Mais le monsieur ne lui a pas donné l'argent. Mais quand il part chez la maman, il remet l'argent à la maman. Mais à elle, elle ne donnait rien. Chaque jour, c'était ça le rythme. 10, 10, 10, 10, 10. Ce qui fait que j'ai tombé enceinte. Les grossesses partaient. Parce que 10 fois en une seule nuit, c'est comme une pute. Sauf que moi, je n'étais pas une pute. J'étais mariée parce que une pute pouvait avoir 10 clients la nuit et va s'y porter 10. Vous voyez, 10 la nuit. Dans une affaire d'une année, ma maman a commencé à me poser la question, mais toi, tu es mariée déjà une année. Dans une année, j'avais perdu seulement 2 grossesses, seulement 2 grossesses, parce que j'avais aussi beaucoup de stress. Je ne pouvais pas tomber enceinte aussi. Je n'avais pas mon économie propre à moi, parce que le monsieur, il avait l'argent, il ne me donnait pas. Je ne le connaissais pas assez bien aussi, parce qu'on n'avait pas fait beaucoup de fiançailles, beaucoup de temps de fiançailles. L'histoire qu'il m'avait expliquée, qu'il était marié en Afrique du Sud, et puis avec la copine, il a fait de jumeaux. C'est tout ce que moi, je connaissais. Je partais à l'école avec le chauffeur, à l'université avec le chauffeur. Je revenais avec le chauffeur. Je n'avais rien à moi. Et puis ma mère m'encourageait à rester parce qu'elle elle recevait l'argent. À chaque fois que je disais que le monsieur ne me donnait pas l'argent, maman disait que je mentais parce qu'à elle, le monsieur était très gentil. Trop même. Le monsieur, il a une grande concession, une très grande concession au Maluku. Maluku, vous savez, il y a des nouvelles cités à Maluku là-bas qui se construisent là-bas, à Kinshasa. Le monsieur a une grande concession là-bas dont il est en train de construire. Il est en train d'investir là-bas. Un jour, après une année, elle ne concevait pas. Elle a fait asseoir son mari pour l'expliquer. Ah, papa, une année vient de s'écouler, j'ai perdu des grossesses. Mais tu ne dis rien, tu ne me demandes pas l'enfant, tu ne me donnes pas l'argent. Et puis le monsieur dit, est-ce que je ne comble pas tes besoins? Il me dit, oui, il faut combler mes besoins. Mais j'ai besoin aussi de mon argent à moi. Oh non, je donne à ta maman de l'argent. Des fois aussi, je donne à tes autres soeurs parce que
Elle était troisième de la famille. Les deux sœurs étaient mariées. Il y avait que la cadette qui étudiait. Il donnait aussi de temps en temps de l'argent à la cadette. Mais à elle, les montants là qu'elle donnait à la maman et les montants qu'elle donnait à la cadette, les messieurs ne les donnaient pas à elle. Elle dit non, j'ai besoin de mon propre argent. Ça fait une année, j'ai perdu 2 grossesses. J'ai besoin qu'on parle, qu'on essaie un peu d'essayer de régulariser notre manière, en tout cas, de faire l'amour chaque nuit. Des 10. Et puis c'était tout le jour. Je ne supporte plus ça, le corps en tout cas ne supporte plus. Le monsieur lui dit, tu as fait une année avec moi. La dame lui répond, oui. Alors je pense qu'il est temps que je t'explique qui je suis. Parce que si tu ne peux pas le faire toute seule, c'est que tu t'engages à me chercher des filles avec qui je pourrais les faire, pour que toi, tu te libères de temps en temps. Les dehors et extrêmement risqué. Les dehors. Elle avait quel âge? 22 ans. Elle avait 22 ans. Aujourd'hui, elle a 28 ans. Elle avait 22 ans. Elle s'est assise. Elle dit quoi? Elle dit oui. Moi, je dois le faire toute la nuit. Je dois le faire 10 fois. Même plus. Et même quand je t'accompagnais chez toi là, je ne dormais pas chez moi. Je dormais dans des casinos, je dormais dans des boîtes de nuit. Parce que moi, mon objectif doit être atteint. D'ailleurs, l'idée de me marier avec une vierge m'a été donnée par mes amis. Parce que si je me marie peut-être avec une femme qui a connu déjà des hommes, ce sera peut-être compliqué pour elle. Mais tu donnes une femme qui était vierge pour qu'elle s'habitue à mon rythme. C'est là où je trouve en tout cas ma source de bonheur. Alors, si toi, tu ne sauras pas vivre ces rythmes-là, c'est toi qui vas commencer à m'aider à avoir d'autres filles. Comme ça, toi, tu vas commencer à te reposer. Et la condition est que tu ramènes ces filles-là chez moi. Comme ça, je vais bien les faire la nuit. Toi, tu vas dormir dans la chambre d'amis, comme on n'a pas d'enfants. Et moi, je vais rester avec cette fille-là dans notre chambre. Et rassure-toi, aussi longtemps que tu seras avec moi, tu ne feras aucun enfant. Parce que je ne peux pas faire un enfant. Puis il pose la question. Pourquoi est-ce que la copine, la première copine, je les ai eues avant que je puisse entrer d'où je suis ici. Alors, cette femme-là aussi, je ne donne pas assez de mon argent parce que cet argent-là, mes enfants ne peuvent pas manger ça. S'ils mangeaient ça, ils ne vont pas survivre. Donc, de l'argent que je leur donne eux, c'est de l'argent vraiment mon propre argent. De l'argent que je donne même à ta mère. Tu vois, depuis que j'ai commencé à donner de l'argent à ta mère, est-ce que ta mère a déjà construit une boutique, une grande boutique? Non. Voilà pourquoi je ne te donne pas aussi assez d'argent. Parce que je ne peux pas te donner l'argent. 22 ans. Ça se passe à Kinshasa. Cette histoire se passe à Kinshasa. Vous qui enviez les couples d'autrui, actuellement là, on voit des mamans qui sont en train de donner de l'argent aux gens sur TikTok. Vous enviez de personnes qui donnent de l'argent, c'est très bien. Je n'ai pas dit que non, que c'est mauvais, non. La femme, Myriam, avait des voitures. Le monsieur s'occupait bien d'elle, mais il ne donnait pas du cash. Il y a une nuance. La dame, elle avait une Jeep, elle partait en voiture et venait en voiture. Elle avait tout, cabello, chaussures, sac, mais elle n'avait pas de cash. Tout son mari acheté. Elle n'avait pas de cash. Elle a essayé de résister 1 semaine, 2 semaines. Après, elle a cédé, elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi-même, je vais commencer à aller chercher des filles.
Maintenant, elle a posé la question à son mari. Elle dit, ça peut être même des filles qui ne sont pas féminines. Non, non, pour ça, si c'est notre contrat, il faudra que n'importe quelle fille, les conditions, il faut que cette fille-là vienne chez nous à la maison. Ça se passe à Kinshasa. Elle m'a même donné la commune qu'elle habitait. Elle a dit, cette fois-ci, je ne vais pas dire à ma mère, parce que je commençais à dire à ma mère depuis longtemps que le monsieur ici, il me frapponnait chaque nuit 10 ou plus. Je vais céder parce qu'elle voulait se reposer 10 fois la même nuit. Son mari ne se fatiguait pas. Elle ne se fatiguait pas. Elle a commencé cette vie-là. Elle a commencé à chercher le monsieur, des copines pour son mari. Contrairement à elle, elle ne disait pas que le monsieur-là était son mari. Elle dit que c'était son frère. Et quand la fille venait, elle dormait dans la chambre d'amis. Vous allez écouter seulement que la fille, curieusement, des filles ne revenaient pas. Si le monsieur dort avec une fille, vous allez voir le matin, le fille ne revenait pas. Les filles ne revenaient pas. Parce que quand la fille va chercher encore, ton grand frère est là, ton grand frère est là. Parce que souvent, les filles que Myriam prenait, ce n'était pas de putes, ce n'était pas de prostituées, non. C'était des filles de la maison qui cherchaient leur vie. Ils pouvaient se prendre 2, 3 fois, même 4 fois, mais 10 fois la nuit ou plus. Ils les prenaient seulement chez les messieurs là. Ils les prenaient seulement chez les messieurs là. Le monsieur, avant Myriam, les faisait à plusieurs. Parce qu'il doit les faire toute la nuit comme ça. Parce que c'est de l'énergie de toutes ces personnes-là. J'ai compris, j'ai dit, ah, ok, Balthazar. Vous pensez que vous êtes en train de passer seulement les relations sexuelles avec un être humain. Mais vous passez des relations sexuelles avec une... Attends, je vais vous expliquer. Je vais arriver jusque là. Parce que même Myriam aussi pensait que le monsieur avait seulement, il était déjà seulement, il avait seulement dans le loge. Mais il ne pensait pas que le monsieur s'est transformé en gorille. Il ne savait pas. Elle ne savait pas. Il ne savait pas. Souvent, quand il les faisait, la lampe n'était pas allumée. Et c'est comme ça, quand tu es fatigué aussi, tu te laisses. Une année qu'elle a fait avec le monsieur, là, elle s'est laissée comme ça et tout qu'on sort. Une année, 2 ans. De temps à temps aussi, quand elle ne trouvait pas une fille, elle-même, elle passait. Elle s'était sacrifiée comme ça. Et quand elle a commencé à les faire comme ça, le monsieur a commencé à donner de l'argent à Myriam pour que Myriam puisse convaincre les filles et tout. C'est comme ça qu'elle a commencé à garder un peu de l'argent parce qu'elle prenait de l'argent à partir de l'argent que le monsieur là, lui remettait pour qu'elle puisse donner à ses filles-là. C'est comme ça qu'elle a commencé à économiser parce qu'elle s'était dit, elle ne va pas vivre avec elle ne vivra pas ce genre de vie. Elle devait quitter Kinshasa parce que sa mère ne croyait pas à son histoire. Les mamans qui mettent leurs filles en danger. Aujourd'hui, beaucoup de filles qui meurent dans le mariage, c'est à cause de leurs parents. Et ils voient qu'il est matériel. Ils voient qu'il est matériel. Ils voient rien d'autre que leurs propres intérêts. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à faire un peu des économies. Si elle ne trouvait pas une fille, elle-même, elle s'est donnée. Elle, les messieurs ne donnaient rien. Si elle ne trouvait pas une fille, elle-même, elle s'est donnée. C'est comme ça qu'elle a fait pendant 4 ans. Elle a totalisé 26 ans. Une fois, comme on dit, 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Elle a pris une fille pour prendre. Elle a remis ce qu'elle a remis. Elle a dit ce qu'elle pouvait dire. Elle a ramené cette fille-là à la maison. Elle a dormi dans la chambre de visiteurs. Elle a écouté la fille-là, elle a crié.
Quand elle a crié, elle aussi, elle est venue vite. Vite. Elle a ouvert la porte. La personne qui était au-dessus de la fille, ce n'était pas son mari. C'était un gorille. C'était un gorille. Ce n'était pas son mari. Et puis, elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie. Quand elle s'est évanouie, tout ce qui s'est passé après là, elle ne s'en souvient plus. La seule chose qu'elle s'en souvient, c'est que elle s'était retrouvée dans la chambre de visiteurs avec le médecin. La fille avec qui le monsieur était la nuit là, elle ne sait plus là où la fille était partie. Quand elle s'est réveillée, le monsieur lui a dit, qu'est-ce que toi tu as vu? Elle a dit, je vu un gorille. Elle a dit, ok. Comme tu as vu un gorille, ça signifie que toutes les années avec qui je vis avec toi, et toutes les filles avec qui je couche, ce n'est pas moi, c'est mon maître qui me donne. Il doit se ressourcer pour qu'il me donne de l'argent, pour que je sois ce que je suis. Alors, comme tu as découvert mon secret, si tu disais ça à qui que ce soit, le même jour que tu vas dire ça, c'est le même jour que tu mourras. Entre-temps, tu dois continuer à m'amener des filles, ou soit toi-même tu feras ça. Elle avait 26 ans. Elle devait garder ses secrets. Elle ne pouvait dire à personne. Parce que sa propre maman l'obligeait à rester dans ce genre de mariage. Elle a dit, ok, j'ai écouté. Les jours qui ont suivi, elle a compris, elle a arrêté de prendre de filles. Elle a commencé à sortir avec le monsieur elle-même, connaissant l'état du monsieur. Elle avait une amie avec qui elle parlait bien, mais que cette amie-là, elle habite ici. Son amie-là est mariée ici en Afrique du Sud. Elle a recontacté cette amie-là. Elle a parlé avec elle. Elle a dit, est-ce que je peux venir rester chez toi un temps en Afrique du Sud? Son amie-là a dit, pas de problème. Elle a dit, ok. C'était en 2022. Nous sommes en 2024. En 2022. Comment faire pour quitter Kinshasa sans que son mari soit au courant? Comment faire? Puisque la personne qui devait l'aider, c'était sa maman. Mais sa maman ne l'aidait pas. Mais elle avait son argent qu'elle avait amassé quand elle a mené d'autres filles à venir sortir avec son mari. C'est tout ce qu'elle avait pu quand même prendre. Ce qu'elle a fait, elle a parlé à l'aîné, mais elle n'a pas dit réellement ce que son mari était. Elle a dit que Yaya, moi je vais partir en Afrique du Sud pour aller rester quelque temps, prendre un peu du repos. Mais je ne veux pas que mon mari puisse savoir, je veux seulement qu'il soit surpris que je ne suis plus à Kinshasa parce que le mari de sa sœur est soldat, il est soldat. Alors il y a des avions de soldats qui font le Lubumbashi à un prix là un peu dérisoire. C'était comme ça. Sa grande sœur a dit, il n'y a pas de problème. Est-ce que maman connaît? Ah maman, hein? Je lui ai expliqué certains problèmes que je suis en train de traverser dans mon mariage. C'est que je fais beaucoup d'années que je n'arrive pas à faire d'enfants, mais elle ne prend pas ça vraiment au sérieux. Mais aussitôt arrivé là-bas, je vais t'appeler pour t'expliquer. Mais pour le moment, j'ai besoin seulement de partir. Sa sœur a parlé à son mari. Son mari n'avait pas hésité. C'est comme ça qu'elle avait pris l'avion de soldats là, qu'on appelle Ngombol. Elle était descendue à Lubumbashi.
À partir de Lubumbashi, elle n'avait pas pris l'avion. Elle a seulement traversé Zambie. Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud. Elle était entrée l'année passée. Quand elle est arrivée auprès de son ami qui habite ici, son ami qui habite ici, là, n'a pas aussi beaucoup de moyens. Elle avait quand même reçu chez elle. Quand elle est arrivée, elle n'avait pas aussi parlé directement. Elle a seulement perdu le trace de sa famille. Mais c'était difficile pour elle de dormir la nuit parce qu'elle avait peur que ces messieurs-là puissent sortir. Mais malheureusement, heureusement pour elle, le monsieur-là n'est jamais sorti. Par contre, le monsieur partait chez la maman pour menacer. Ah, où est Myriam? Maman lui dit, c'est à moi de te poser la question. Où est ma fille? Vu que la maman ne connaissait pas, c'est que Myriam vivait, le monsieur là, son état, en tout cas son état spirituel était, la maman ne connaissait pas. Ni sa soeur, elle n'a pas parlé. Et le monsieur a commencé à menacer la maman de Myriam. La fille aussi s'est tue, elle n'a pas donné de nouvelles. 6 mois après, il y a eu du calme, le monsieur a stoppé de chercher et la fille s'est ouverte maintenant chez son ami. Tu connais un certain tel? Elle dit, tel? Mais c'était Frappeur. Ah, Frappeur, oui. Il est connu ici à Djobour d'ailleurs. Il était marié, mais il a divorcé. D'ailleurs, sa femme est ici. Mais son histoire est un peu très compliquée parce que sa femme est restée avec le traumatisme. Elle est devenue comme si elle était devenue folle. Ah, est-ce que tu peux me conduire chez cette femme-là? J'ai besoin de la parler. Elle ramena Myriam auprès de l'ex-femme du monsieur à Djobour. Elle lui cita le nom du monsieur. Elle me dit, ah, tu le connais? Non, je suis mariée avec lui, ça fait 7 ans. Qu'est-ce que toi tu as vu? Oh, j'ai vu ça. Elle m'a dit, effectivement. C'est pour ça que moi aussi j'avais divorcé. Regarde. C'est ce qu'il est. Alors, comme tu as déjà fui, tu n'es plus dedans. Il faut que ta maman puisse savoir réellement ce qui s'est passé. Ne garde pas l'histoire à ta maman. Explique tout à ta maman, ne garde rien. Mais avant de le faire, je vais te montrer à un monsieur qui pourra t'aider avec le prière. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il nous a laissé dedans. Et c'est la raison pour laquelle moi également j'avais divorcé. Même mes parents n'étaient pas d'accord, même ma femme, parce qu'ils soutenaient vraiment beaucoup ma famille. C'est comme ça que l'ex-femme du monsieur l'a amené chez son pasteur. Elle a confessé. Quand elle a expliqué tout ce qu'elle connaissait, ils ont eu une séance de prière. Le pasteur lui a dit que ça n'aura aucun effet sur toi. Tant que tu n'es pas sur place, ça n'aura aucun effet sur toi. Ta maman avait pris de l'argent parce que tu étais parti là-bas pour faire tu travaillais auprès de monsieur là. Toi, tu étais en train de travailler. Il t'avait seulement épousé pour se ressourcer de toi. Les filles vierges sont une bénédiction pour leur mari. Donc, tu apportais beaucoup. Tu lui apportais beaucoup. Effectivement, même son ex-femme aussi, il avait épousé vierge. Même elle aussi, elle a épousé vierge. Le monsieur là, il m'avait donné son nom, c'est un Frappeur, ici en Afrique du Sud. Actuellement là, il est au Congo, en train de construire beaucoup d'immeubles là-bas. Mais il est dans le loge, on dit quoi? Ah, j'ai oublié les noms exacts, c'est le gorille. Donc, il doit coucher avec beaucoup de filles pour prendre de leur énergie pour que lui vit. Il est vivant, il est à Kinshasa. Et la dame m'a appelé pour raconter son histoire. Elle m'a dit, vous voyez seulement les hommes, vous allez voir, il aime beaucoup les filles. Il va aimer beaucoup de filles parce que c'est son totem. Voilà les totems,
On lui a donné beaucoup de conditions. On lui a donné cette condition, là, il doit coucher avec les filles. Faites attention, ne sortez pas avec n'importe qui. Faites attention à vous. Elle, jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas eu de traumatisme. Elle continue à prier. Elle a 28 ans. Elle a 28 ans. La vie la complique ici. Elle m'a dit qu'elle passe des moments très difficiles. Mais elle va bien. Elle a été avec un homme qui a de l'argent, des moyens. Mais elle n'est sortie avec rien du tout. Elle a expliqué à sa maman, à sa manière, pas entrer dans les détails qu'elle m'a donnés comme ça là. Et sa maman, toujours, ne comprend toujours pas pourquoi elle avait fui ses mariages. Mais elle dit que elle est heureuse de la vie qu'elle vit aujourd'hui en Afrique du Sud, plutôt que de rester dans ce genre de mariage. Faites attention. Vous allez voir un homme qui est marié, mais qui vous drague, qui dort avec vous, qui reste avec vous toute la nuit, qui dit que ma femme ne fera rien. Sa femme connaît ce qu'il est. Des filles qui aiment la vie facile, faites attention à vous, car le dehors est extrêmement risqué. Appelez-moi maman Réseau, appelez-moi maman Beu. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Raconte ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Moi, je vais quand même écouter ça, je créerai le titre, je ferai une histoire. Si tu veux des photos, si tu veux que ce soit toi, je mettrai tes photos. Si tu ne veux pas, on racontera comme on a raconté l'histoire de Myriam comme ça là. Et on va édifier d'autres personnes. Donc, il y a des hommes serpents, il y a des hommes cochons, il y a des hommes gorilles, il y a toutes sortes de totems. Faites attention à vous. Le monde n'est plus le monde comme c'était avant. Aujourd'hui, là, tout le monde fait n'importe quoi pour vivre. Protégez-vous. N'hésitez pas de partir comme Myriam est partie. Tu ne peux pas rater le ciel pour les choses d'en bas. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye! Réseaux sociaux Buzz, Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux Buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux Buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent.